peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Alléluia, wow, haha, lavaya, rinde velos. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges. Aucun autre n'est Dieu, aucun autre n'est roi. Personne d'autre n'est Seigneur, personne d'autre ne peut sauver, ne peut libérer, ne peut transformer, ne peut guérir, ne peut restaurer, ne peut renouveler, ne peut donner la vie si ce n'est toi. L'alpha c'est toi, l'oméga c'est toi. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Jésus-Christ, merci Esprit du Roi des Rois, merci Esprit du Dieu vivant, merci Esprit du Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu terrible, Dieu extraordinaire, Dieu incomparable. Je viens encore bénir ton nom, je viens encore t'élever, je viens encore te célébrer, je viens encore t'exalter, je viens encore te salmodier au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Dieu de justice. Gloire à toi, Dieu de miséricorde. Gloire à toi, Dieu d'amour. Ah, Seigneur, comment ne pas te bénir? Ah, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te salmodier? Comment ne pas te magnifier, Seigneur? Gloire à ton Saint-Nom. Louange à ton Saint-Nom. Soyez abondamment bénis, que la grâce de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Nous louons notre Dieu, nous adorons notre Dieu, nous célébrons notre Dieu pour tout ce qu'il accomplit, pour tout ce qu'il fait, pour son amour, pour sa bonté, pour sa compassion, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Alléluia. Aucun autre Dieu n'est Dieu si ce n'est lui. Personne d'autre n'est Seigneur si ce n'est lui. Personne d'autre n'est roi si ce n'est lui. Personne d'autre n'est sauveur si ce n'est lui. Personne ne peut opérer des miracles, ne peut libérer, ne peut affranchir, ne peut délivrer, ne peut restaurer, ne peut guérir comme non Dieu le fait. C'est pourquoi, comme dit le psalmiste, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Donc tu vas élever la voix, tu vas commencer à bénir le roi de gloire, tu vas commencer à bénir le Dieu puissant, tu vas commencer à bénir le Dieu précieux, le Dieu redoutable, le Dieu terrible, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon roi. Je veux acclamer ton nom, je veux m'écrier Alléluia. Je veux te célébrer, je veux te proclamer, je veux te glorifier, je veux t'exalter, je veux te salmodier, te magnifier. Tu es Dieu. Personne n'est comme toi, personne n'est bon comme toi, personne n'est merveilleux comme toi, personne n'est magnifique comme toi, personne n'est extraordinaire, exceptionnel, personne ne m'aime, personne ne me pardonne, personne ne croit en moi, personne ne me supporte, personne ne veille sur moi comme toi, Seigneur. Je te bénis pour cela, je te loue pour cela, parce que mon appui c'est toi, celui sur qui je peux toujours compter, celui sur qui je peux toujours me reposer, celui en qui je peux croire et qui ne me décevra jamais. Celui que je peux appeler à chaque heure, celui que je peux appeler à tout moment, celui qui est toujours prêt à me répondre, celui qui est toujours prêt, à se soucier, à s'inquiéter, à se préoccuper pour moi. Je veux acclamer Jésus de Nazareth. Je veux acclamer le roi de gloire. Je veux acclamer le Dieu de miracle. Je veux acclamer le Dieu de prodige. Je veux acclamer le Dieu extraordinaire. Tu es tellement bon. Tu es plus qu'un ami. Tu es plus qu'un père. Tu es plus qu'un frère. Tu es plus qu'une mère. Oh Seigneur, sois béni, sois loué, sois adoré, sois célébré, sois exalté, sois salmodié, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie de mes merveilleux frères, de mes merveilleuses sœurs que tu m'as donné Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour l'église, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Merci pour ton œuvre Seigneur. Merci pour ce 17e jour qui s'est passé merveilleusement. Merci pour ta grâce unie, pour ta grâce excellente, pour ta grâce merveilleuse, pour ta grâce exceptionnelle. Alléluia. Merci pour les témoignages. Merci Seigneur pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit magnifié, Papa. Seigneur, sois jamais béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit célébré, que notre Dieu soit exalté. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur ouvre encore le ciel, my God, la vélice, et ouvre encore le ciel, Seigneur, et nous fasse du bien, et nous bénisse, et nous visite, et nous comble dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Seigneur, parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il est le véritable, parce qu'il est le redoutable, parce qu'il est extraordinaire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, merci Dieu de bonté, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu d'amour. Tu vas prier, nous allons encore recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous conduire, de nous orienter, de nous remplir. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de répandre sa grâce, de répandre sa puissance, d'étendre sa main glorieuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, élevons la voix, bénissons le nom du Seigneur. Demandons-lui de prendre le contrôle. Demandons-lui de régner. Demandons-lui de dominer. Demandons-lui de gouverner. Demandons-lui de se manifester, de se révéler, d'agir, de toucher, de bénir, alléluia. Oh oui, de visiter, amen. Élevons la voix et prions le Père. Élevons la voix et prions notre Dieu. Élevons la voix et prions notre Seigneur. Excellent Dieu, excellent Roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te demandons Dieu de miracles, nous te demandons Dieu de prodiges. Nous te demandons Dieu saint, Dieu grand, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu extraordinaire. Toi qui nous aimes, toi notre Père, toi notre Sauveur, toi notre Seigneur, de prendre encore le contrôle au nom de Jésus-Christ. Règne encore dans ce moment, règne encore dans ce temps de prière, bénis encore dans ce temps de prière, révèle-toi encore dans ce temps de prière, touche encore dans ce temps de prière. Oh Dieu, ouvre le ciel, Seigneur mon Dieu, lui connecte-nous à toi encore, Seigneur, remplis-nous encore, Seigneur, inonde-nous encore, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu sais que sans toi nous ne sommes rien, tu sais que sans toi nous ne pouvons rien, tu sais que sans toi rien ne peut se passer, Seigneur. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu extraordinaire. Règne, Seigneur, viens encore guérir, viens encore bénir, viens encore libérer, viens encore transformer, viens encore renouveler, viens encore restaurer, viens encore pardonner, Seigneur, viens encore détruire les liens, les chaînes, Seigneur, viens encore sortir de prison. Et comme d'habitude, j'aimerais te promettre, oh mon Père, de te rendre toute la gloire, de te rendre tout l'honneur, de te rendre toute la louange, de te rendre toute l'adoration, parce que tu es le seul vrai Dieu, parce que tu es le Dieu grand, parce que tu es le Dieu redoutable, parce que tu es le Dieu terrible. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit magnifié, toi le roi de gloire, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, toi le Dieu saint, toi le Dieu exceptionnel, toi le Dieu incomparable, Seigneur. Que ce moment puisse être encore sous ta houlette, que ça puisse être un temps béni, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous remplisse. Alléluia. Que le Seigneur vous inonde. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir être dans votre présence. Nous sommes dans la joie de pouvoir être ensemble dans la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons permettre de poser des questions par rapport à ce qui a été dit à 17h. Alléluia. On va poser des questions par rapport à ce qui a été dit à 17h. Ou s'il n'y a pas de questions, on va pousser encore dans le message. Alléluia. Mais avant cela, on va passer à la Sainte Seine. Cette Sainte Seine de ce soir, alléluia, assieds-toi bien pour l'apprendre. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça va te déconnecter. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, que cette Sainte Seine de ce soir me déconnecte, me déconnecte, me déconnecte. Parce que comme j'ai dit quand j'expliquais, il y a des personnes, tu te retrouves toujours dans l'endroit où tu as grandi. Tu te retrouves toujours. Il y a plein de choses, alléluia, amen. Donc, j'ai expliqué que nous sommes influencés, ou du moins que la terre est influencée par le ciel. Job 38, verset 33. Est-ce que tu connais les lois du ciel?
est-ce que tu règles leur application sur la terre? Alléluia. Donc, le ciel. Et quand on parle du ciel, on n'est pas en train de parler du ciel de Dieu. On est en train de parler de l'atmosphère que nous voyons influence la terre. Alléluia. Et on a vu Job qui est en train de parler du jour de sa naissance, en train de maudire le jour de sa naissance, en train de dire certaines choses. Et je vous ai dit, c'est ce que ceux qui sont de l'autre côté utilisent pour stopper des vies, pour stopper des destinées, pour assombrir des étoiles, alléluia, pour neutraliser des grâces. Donc, étant que nous sommes en Jésus, normalement, nous ne devons plus être influencés par cela. Mais si tu n'as pas la connaissance, parce que en Jésus-Christ, tant que tu ne connais pas quelque chose, pour commencer à prier par rapport à ça, pour commencer à renverser cela, pour commencer à anéantir cela, bien vrai que tu sois en Jésus, ça peut continuer de te stopper. Pourquoi? Parce que l'ignorance dans le monde spirituel amène la mort. Je répète, l'ignorance dans le monde spirituel amène la mort. Donc tout ce que tu ignores te tuera. Tout ce que tu ne connais pas te tuera. Tout ce que tu ne connais pas te tuera. Retiens cette phrase. C'est pourquoi on court derrière l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi on prie pour que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Donc, on va prendre notre cette scène et la prière pendant que nous la prenons. Toi qui étais influencé par le soleil, toi qui étais influencé par la lune, toi qui étais influencé par la terre, toi qui étais influencé par les eaux, que cette influence arrête parce que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Donc tout ce qui est dans ce monde, qui veut te rendre esclave, tout ce qui est dans ce monde, qu'on a utilisé pour arrêter ta destinée, que pendant que tu prends cette scène de ce soir, que la puissance de Dieu soit relâchée dans ta vie, que le Saint-Esprit qui confirme la parole, confirme cette parole-là dans ton existence, confirme cette parole-là dans ton corps, confirme cette parole-là dans ton âme, confirme cette parole dans ton esprit pour une libération totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prendre ton pain. On va rapidement. Déjà, 11 minutes sont passées. Donc, on va progresser rapidement. Prends le pain. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons, nous te célébrons, nous te disons merci pour véritablement cette occasion, pour cette opportunité que tu nous donnes, ô notre Dieu, de pouvoir communier avec toi. Pendant que nous prenons ta chair en ce soir, que nous soyons déconnectés au nom de Jésus-Christ de toute influence du soleil, de toute influence de la lune, de toute influence de la terre, de toute influence des eaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Alors, Seigneur, tout ce qui est de la terre, qui veut véritablement, Seigneur, nous retarder, nous lier, tout ce qui est de la terre, qui a été utilisé, oh, pour pouvoir nous stopper, que cette influence s'arrête, que cette influence s'arrête, que cette influence s'arrête, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu de gloire. Oh Saint-Esprit, viens confirmer la parole, parce que plusieurs se sont reconnus dans la parole d'aujourd'hui. Père, viens libérer, viens briser les chaînes, parce que tu dis que tu es venu afin de libérer les captifs, de renvoyer libres les opprimés. Donc tous ceux qui par l'ignorance étaient opprimés, my God, tous ceux qui par l'ignorance étaient emprisonnés, Père Saint, par cette communion avec toi, au nom de Jésus-Christ, mighty God, que les chaînes des prisons tombent, que les portes des prisons s'ouvrent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui étaient rattachés à la terre de certains endroits, à la terre de certains lieux, qui se retrouvaient toujours à cet endroit, que le lien soit détruit, 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 que le lien soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc tu vas rompre, nous allons prendre, merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, Ange Soro. Nous rendons grâce à Dieu. Et ma soeur, ça a été sa dot aujourd'hui. Nous bénissons Dieu qui t'a fait franchir cette étape-là, qui te garde, qui garde ta famille, qui te fasse prospérer.
et que ce qu'il a commencé le rende parfait, que vous alliez de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On va prendre notre coupe. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur mon Dieu, nous venons encore avec le témoignage du sang de Jésus-Christ. Le témoignage du sang versé par la nouvelle alliance, du sang qui contient la vie de Christ, l'énergie vitale du Seigneur. Parce que la vie est dans le sang. Pendant que nous prenons que ta vie vienne en nous maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que Père, depuis la retraite du tonnerre, une voix se fasse entendre dans le monde spirituel pour dire libérez ceux par qui j'ai fait alliance, que nous soyons libérés, que nos familles soient libérées, que nos enfants soient libérés, la santé, les foyers, les affaires soient libérés, les séjours soient libérés, alléluia, les documents soient libérés, les projets, les étoiles soient libérés au nom suprême de Jésus-Christ. Père Saint, par ce sang, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, que tout voile qui avait été jeté sur nos pas, tout ce qui avait été dit sur la terre, tout ce qui avait été dit, Seigneur, sur l'eau, sur le soleil, sur la lune, pour pouvoir nous arrêter notre destinée, que cela soit annulé au nom de Jésus, parce que tu as dit que si nous sommes en communion avec toi, le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de toute iniquité, nous purifie de toute souillure, nous purifie de tout péché. Oh, tu as dit que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes déconnectés de la mauvaise manière de vivre qu'on avait hérité de nos pères, alors que tout héritage qu'on avait reçu, qui retardait notre vie, Seigneur mon Dieu, par cette communion en ton sang ce soir, que nous soyons libérés de cet héritage-là, délivrés de cet héritage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux louer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux exalter Dieu? Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas simple. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est de simples choses qu'on est en train de faire. Non, non, non. Dieu n'est pas simple. Alléluia. Et comme j'aime vous répéter et que je répéterai toujours, la vie chrétienne est une vie spirituelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Donc nous pouvons poser des actions physiques. Nous pouvons poser des actions qui semblent simples, qui semble que ça ne ressemble à rien, mais nous sommes dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, chaque chose a un impact, chaque parole a un impact. Chaque acte a un impact, alléluia. Tout ce qui se fait a un impact, alléluia. Donc, il faut que tu puisses comprendre ces choses-là pendant que nous prenons la Sainte Seine. Il faut que tu puisses comprendre ces choses pendant que véritablement nous participons au repas du Seigneur. Que tu ne sois pas là humainement, mais que tu puisses te connecter à l'Esprit de Dieu, tu puisses te connecter à la grâce de Dieu par ta foi, afin de bénéficier de la puissance qui est contenue dedans. La Bible déclare, et j'aimerais te dire ce passage par exemple, il dit que la prédication de la croix, la prédication, quand on parle de la croix, quand on parle de l'œuvre de la croix, l'Écriture dira que la prédication de la croix semble une folie pour ceux qui périssent. C'est comme les choses dont j'ai parlé hier. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, tu vas te dire, mais il est en train de raconter quoi? C'est comme les choses dont on a parlé aujourd'hui. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, tu vas te dire, mais tu es en train de raconter quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La Bible dit la prédication de la foi pour celui qui doit périr, pour celui qui doit mourir. Ça semble une folie, ça semble une folie. Mais il dit pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Donc dans les choses de Dieu, il y a la puissance. Mais seulement ceux qui ont accès à cette puissance-là, c'est ceux qui viennent avec la foi. C'est ceux qui sont sauvés par la foi. C'est ceux qui s'y connectent par la foi, qui croient cela. Alléluia. Donc crois tout ce que nous faisons. Amen. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Quand tu viens, ouvre tes oreilles, dispose ton cœur afin de recevoir au maximum et d'être béni. Parce que ça serait malheureux, comme je dis toujours, que tu fasses 40 jours de jeûne et de prière. Que tu sois là 3 fois par jour à prier et de ne pas avoir la foi et de ne pas croire et de finir sans qu'il n'y ait de bouleversement, sans qu'il n'y ait de changement, sans qu'il n'y ait de transformation dans ta vie. Alléluia.
Parce que moi, je t'ai dit que je crois par les œuvres. C'est-à-dire, quand tu es avec Dieu, il faut que ta vie change. Afin qu'au travers de tes œuvres, on sache que Dieu est dans ta vie. Que Dieu ne soit pas dans ta vie. Que Dieu ne te dise pas seulement par les paroles, mais que par les œuvres, on sache que Dieu est avec toi. Que par les œuvres, on sache que Dieu te parle. Que par les œuvres, on sache que Dieu est en toi. Que par les œuvres, on sache que Dieu te connaît. Donc, écoute avec la foi. Avec ton cœur, sois disposé. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons rapidement les questions parce que le temps court. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu que beaucoup avaient voulu poser des questions. Donc, tu peux poser ta question. On va y répondre par rapport à ce que nous avons dit. Que Dieu vous bénisse. Demeure béni, Gloria Tano, Rachulite, sois encore béni. Yves Miracle de Dieu, que Dieu te bénisse. Rémi, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Oui, j'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, je continue dans mon message. Donc, s'il n'y a pas de questions, je continue dans mon message. Alléluia. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je continue dans mon message. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu. Sois béni, pasteur Toussaint. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, toi et ta femme, que le Seigneur vous comble. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est avec toi, pasteur. Crois dans ce que Dieu t'a dit. Crois dans ce que Dieu t'a dit. Le Seigneur est avec toi. Merci Seigneur. Ok, tu vas prendre Matthieu 17. Matthieu 17. Si vous devez poser des questions, posez-les maintenant. Quand je commence, je n'ai pas envie de m'interrompre. Donc, si vous n'avez pas posé la question que j'ai commencé, s'il vous plaît, attendez quand je finis et puis vous la posez. Donc, j'attends encore 1 minute, il est 21. Non, 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 non. Il n'y a pas de jour favorable, il n'y a pas de mois favorable. Les mois sont tous égaux, les jours sont tous égaux. Seulement que je vous ai parlé des portes. Et j'ai dit, quand tu vas aller lire Job, c'était Job combien on avait lu, qui se rappelle, je ne me rappelle plus. C'était Job combien? C'était Job 3, c'est ça? Job 3, ok, merci Seigneur. Donc quand tu vas aller lire, tu vas comprendre en lisant Job 3 que le jour où tu es né, c'est-à-dire le jour où tu es venu au monde, où tu es rentré dans le monde, parce que, je vous dis quelque chose, tous les hommes, écoute bien ce que je vais te dire, tous les hommes, ceux qui ont été, ceux qui sont là maintenant, et puis ceux qui viendront, tous les hommes ont été créés le même jour. Ont été créés le jour où Dieu a créé Adam. Nous tous, on a été créés. Ce n'est pas que ceux qui naissent maintenant, c'est maintenant que Dieu les crée. Non. Dieu les a déjà créés le jour où il a créé Adam. Le jour où Dieu a créé l'homme et qu'il a fait la femme, il a créé tous les hommes, il a créé toutes les femmes. Seulement que Dieu a formé, my God. Alléluia. Dieu a formé seulement Adam et Ève. Dieu a formé seulement Adam et Ève. Sinon, nous tous, on a été créés le même jour. À la création, nous tous, on était là.
Quand Dieu a fini de créer l'homme, il nous a créés nous tous. Maintenant, le premier qu'il a formé, on n'a pas tous été formés les mêmes jours. Le premier qu'il a formé, c'est Adam. Après, il a formé Ève. Donc, à l'origine, nous sommes tous des esprits. Nous sommes tous des esprits. Nous sommes tous des esprits. C'est pourquoi nous sommes fils de Dieu. Quand on dit tu es fils de Dieu, là, ce n'est pas ton corps que tu vois là. Sinon, ça veut dire qu'on n'allait rien comprendre parce que d'autres sont chinois, d'autres sont japonais, d'autres sont indiens, d'autres sont hindous, d'autres sont noirs, d'autres sont jaunes, d'autres sont rouges. Donc Dieu a combien de femmes? Alléluia. Donc ce n'est pas le corps. Quand on dit que nous sommes fils de Dieu, Dieu est esprit. Donc nous sommes des esprits. Maintenant, comme Dieu veut que nous puissions agir sur la terre, qui est matérielle, qui est physique, il faut que maintenant Dieu nous forme un corps. Et il faut que Dieu nous forme un corps. C'est comme ça que Dieu permet à une femme et à un homme de pouvoir se croiser, alléluia, et de pouvoir relâcher une sémence pour que Dieu maintenant puisse former un corps dans lequel il va mettre l'esprit qui a déjà été créé le jour où il a créé Adam. Donc quand il fait 9 mois, pour d'autres 6 mois, d'autres 7 mois, dans le ventre de ta maman, d'autres 8 mois, bon, d'autres exagèrent, ils vont à 12 mois, ils arrivent à 15 mois. Mais le jour où tu sors, parce que ta mère devient comme une porte par laquelle tu es introduit dans le monde. Ton père est une porte par laquelle tu es sémé dans le monde. Maintenant, ta mère est une porte par laquelle tu apparais dans le monde. Donc, le jour où tu nais, c'est-à-dire le jour où tu sors, ce jour-là devient, dans ta vie spirituelle, dans l'atmosphère spirituelle de ta vie, ce jour-là devient une porte. Donc, chaque semaine, ce jour se répète. Donc, chaque semaine de ta vie que tu vivras, ce jour-là est une porte. C'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, prie ce jour-là. Si tu peux, gêne ce jour-là. Consacre ce jour-là à Dieu. Pourquoi tu dois consacrer ce jour-là à Dieu d'une manière spéciale? Ça permet que le jour où tu es né, regarde, quand tu nais, quels sont ceux qui ont le pouvoir sur toi? Au-delà de tes parents. Mais le jour où tu es né, la personne qui t'a lavé a un pouvoir sur toi. La personne qui t'a accueilli quand tu es sorti, qui a pris pour dire à ta maman, cette personne-là, si c'est une personne avec de mauvaises intentions qui est spirituelle, cette personne-là aussi a un pouvoir sur toi parce qu'elle est la première personne à pouvoir t'accueillir. Tu comprends? La personne qui a coupé ton nombril, a un pouvoir sur toi. La personne qui a recueilli le placenta, pour dire, bon, peut-être on va aller jeter, ou on va aller garder, ou on va aller enterrer, un pouvoir sur toi. Si ce n'est pas une bonne personne, comme toi, tu ne sais pas toutes ces choses-là, tu ne sais pas qui t'a lavé, tu ne sais pas qui a coupé ton nombril, tu ne sais pas qui t'a recueilli dans la main, tu ne sais pas qui était cette personne, qu'est-ce qui a été dit. Mais la porte qui a permis toutes ces choses-là, c'est le jour où tu es né, c'est le mois où tu es né. Tu comprends? C'est le jour où tu es né, c'est le mois où tu es né. C'est le jour où tu es né, c'est le mois où tu es né. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Le jour où tu es né là, parce que l'année ne revient plus. Mais le jour où tu es né revient. Donc, c'est-à-dire que la porte là, quand ça tourne jusqu'à, c'est les 12 portes. Donc, quand la porte là tourne jusqu'à, ça arrive à ton niveau. C'est pourquoi même dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des portes. 12 portes. Dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes. Donc, même au ciel, on va encore retrouver les portes. Donc, tu dois sécuriser cette porte-là. C'est pourquoi, par exemple, quand Adam est chassé du jardin, Dieu va mettre des anges pour sécuriser la porte. Donc, la porte qui est ton jour de naissance, tu dois la sécuriser en la consacrant à Dieu.
Ça doit être un jour où tu pries que plus que les autres jours. Et si tu peux, ça doit être un jour même où tu gênes pour dire, Seigneur, je te consacre ce jour-là, afin que ce jour-là soit béni, en telle enseigne que, quand je suis rentré dans le monde, si des choses avaient été dites, parce que la Bible dit, il y a des gens qui maudissent le jour et qui excitent les démons. Donc, s'il y avait le jour où je suis venu, s'il y avait des gens qui maudissent les jours, qui excitent les démons, qui ont parlé sur ce jour-là, ou qui continuent de parler sur ce jour-là, moi maintenant, je consacre ce jour-là à Dieu. Que le Seigneur prenne le contrôle de ce jour, que le Seigneur sécurise ce jour, que le Seigneur protège ce jour. Et quand le mois revient, ça doit être un mois que tu consacres aussi au Seigneur. Pour dire, je consacre ce mois. Parce que ça revient. La porte là revient. Quand ça tourne jusqu'à la porte revient. Chaque semaine, la porte du jour revient. Chaque année, la porte de l'année où tu es né, où tu es rentré dans le monde revient. Donc, tu dois sécuriser cela. On est dans le domaine du combat spirituel. Hein. Tu dois sécuriser. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce n'est pas qu'il y a des jours favorables. Non, tous les jours sont égaux. Mais pour toi, c'est une porte pour toi. Ce n'est pas forcément une porte pour l'autre. Donc, toi, tu dois sécuriser ta porte. Tu ne dois pas laisser l'avantage à l'ennemi sur toi. Tu ne dois pas laisser l'ennemi prendre le contrôle de la porte de ta vie. Parce que celui qui a la porte entre ses mains, à tes mains, c'est lui qui commence. C'est comme ça, plein d'enfants de Dieu, à cause de cette ignorance-là, la porte de leur vie, regarde. C'est simple pour savoir comment la porte de ta vie n'est pas sous ton contrôle. C'est simple. Quand tu fais des rêves, parce que les rêves, bon, disons les songes, les rêves. Parce que les rêves, comme dit l'Écriture, et puis comme j'écoutais le prophète Yvon la dernière fois, comme il disait, c'est l'activité de notre truc. Mais les songes, quand tu fais des songes, et puis dans les songes, par exemple, tu as prié pour enfanter, et puis dans les songes, tu as l'enfantement. Et puis dans les songes, tu as le travail. Et puis dans les songes, tu te vois toujours, c'est toi, tu as les sociétés, tu as des activités. Dans les songes, c'est toi qui sers Dieu, qui prêche. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Ça veut dire que la porte de ta vie là n'est pas entre tes mains. Parce que c'est des choses que Dieu t'a données qui sont dans le spirituel. Mais maintenant, pour que ça rentre dans le physique, de cette même manière que toi qui es passé par la porte de ta mère pour venir dans le physique, c'est comme ça, ce qui est dans le spirituel qui est pour toi là. Il faut que ça passe maintenant par la porte pour venir dans le physique. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Adam. C'est des choses qu'on doit comprendre. Parce que je vous dis toujours, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Souvent, il y a des gens qui veulent discuter. Mais malgré qu'ils discutent là, ils sont avec Dieu 15 ans. Mais leur vie ne change pas. Qui veut les raisonner. Non, la Bible dit. Mais malgré tout ce que tu sais de ce que la Bible dit là, pourquoi on ne voit pas ça dans ta vie? Moi, il te dit, moi je crois en quelqu'un, quand je vois ce qu'il dit que la Bible dit là, je vois ça dans ta vie. Sinon, je ne crois pas en toi. Parce que moi-même, je prie tous les jours pour dire à Dieu ce que la Bible dit là. Il faut que moi-même, je veux voir ça en toi. Sinon, toi-même, Dieu l'a guéri, tu n'es pas croire en toi. Tu comprends? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas. Dieu a dit à Adam, toi Adam, moi, je t'ai tout donné. Toi, ta responsabilité, ça n'a pas changé. Parce qu'elle dit que les hommes ont été créés le même jour. On a été formés des jours différents. Mais nous tous, on a été créés les mêmes jours. Donc, tu as déjà vu Adam. Tu as déjà vu Abraham. C'est pourquoi, my God, oh, Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand Pierre, oh, my Lord glory in the lost, Pierre n'a jamais vu la photo d'Élie. Pierre n'a jamais vu la photo de Moïse. Mais sur la montagne, my God, Matthieu 17, sur la montagne, vous dites vous voulez la nourriture solide, non? Je vous donne la nourriture solide. Sur la montagne, quand Pierre voit Moïse et Élie, il dit il est bon que nous soyons ici. Parce que sur la montagne, ils sont maintenant dans un domaine spirituel. Or, dans le spirituel, nous tous on est le même jour. Donc, on a vu Élie, on a vu Moïse. Donc, puisqu'ils ne sont plus dans un domaine humain, mais ils sont dans un domaine spirituel, il dit, il est bon que nous soyons ici. On va faire une tente pour Élie, on va faire une tente pour Moïse. Sinon, naturellement, Pierre n'a jamais vu son visage. Pierre n'a jamais vu sa photo. Donc, comment il sait que c'est Moïse, comment il sait que c'est Élie? C'est parce que nous tous, là, Dieu nous a créés le même jour.
Donc, Dieu va dire à Adam, faut cultiver et garder le jardin. Donc, c'est toi qui dois sécuriser la porte de ta vie. Donc, quand tu vois des choses dans ton songe, tu as prié, tu vois ça dans ton songe. Faut pas rester là, croiser les bras pour dire non, Dieu va faire. Non! S'il y a quelqu'un, comme on a vu la dernière fois dans le livre de 1 roi, le prophète a prophétisé pour dire demain il va avoir la nourriture. Lui qui a le sorcier qui a dit que ça va pas arriver là, il allait se mettre à la porte pour empêcher le miracle. Parce qu'il dit même si Dieu fait fenêtre au ciel, ça va pas arriver. Il allait se... Élisée dit il faut qu'il soit écrasé. Donc quand tu commences à voir des choses, tu as vu dans tes rêves, tu es enceinte jusqu'à quand tu as accouché, mais depuis là même la réta, il n'y en a pas. Tu as vu dans tes rêves que tu sais Dieu, mais depuis là même si on te dit et Jésus pleura, tu ne peux rien commenter dessus. Tu ne peux rien dire dessus. Aucun don spirituel, vie de prière, zéro. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui est à la porte. Il faut qu'il soit écrasé. Quand tu commences à voir, il faut que tu te lèves maintenant. Pour que tous ceux qui sont à la porte de ma vie, au nom de Jésus-Christ, je récupère les portes de ma vie. Je les écrase au nom de Jésus-Christ. Quand on me disait une sœur, quand on me regarde, on dit j'ai beaucoup d'argent. Au point que même quand il dit à quelqu'un je n'en ai pas, on dit non, c'est parce qu'il ne veut pas donner. Tout le monde me voit comme grand. C'est-à-dire que ça, c'est la grâce qui est sur toi. Maintenant, il faut que ceux qui sont à la porte, pour empêcher que ça passe du spirituel pour se matérialiser, il faut qu'ils soient écrasés. Il faut qu'ils périssent, qu'ils meurent. Donc, c'est nous qui devons sécuriser les portes. Donc, le jour où tu es venu dans le monde là, si tu connais ce jour-là, c'est un jour où tu dois être en jeûne et en prière pour dire à Dieu, je récupère la porte de ma vie. Tout le temps où j'étais dans l'ignorance, tout le temps où j'étais dans l'ignorance, tout le temps où j'étais dans l'ignorance, je récupère au nom de Jésus-Christ. Ton mois, dans ton mois, parce que c'est ton mois, toi là, ton année commence par ton mois. Faut pas commencer l'année comme les autres. Toi, ton année, parce que chaque an là, on te félicite, non? On dit merci pour tes 1 an de plus. Est-ce qu'en décembre, on te dit merci pour tes 1 an de plus? C'est dans le mois où tu es né, on te dit joyeux anniversaire. On te dit félicitations pour tes 1 an de plus. C'est là que toi, ton année commence. Donc, c'est là que tu dois commencer le combat. Parce que le reste de ton année là ne dépend pas de décembre. Le reste de ton année dépend de ton mois de naissance. Et chaque jour de ta naissance, tu dois préparer ces choses-là. Ça, c'est la stratégie. Parce que je vous ai dit hier que tu peux avoir la force, mais si tu n'as pas la stratégie, quelle que soit l'autorité que tu as, tu vas toujours perdre. Les chrétiens ont la puissance. Ils ont la puissance du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les chrétiens sont toujours dans la défaite? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les chrétiens sont toujours dans la défaite? Parce que la force sans la stratégie, la force sans la sagesse, on va toujours te vaincre. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on est toujours vaincus. Des églises, sinon comment une église, 20 personnes, 30 personnes vont se réunir en train de prier et puis il n'y a pas de miracle. Vont se réunir en train de prier et puis il n'y a pas de... C'est-à-dire le Saint-Esprit même est là, mais quand ils finissent là, zéro. Parce que la force là, a besoin de la stratégie. Que le Seigneur vous bénisse. Donc tous les jours sont égaux. Je réponds à des questions. Je pense que ce soir, on ne va pas prêcher. Hein? On va répondre aux questions. Alléluia. Voyons voir. Elle dit, excusez-moi, je suis ignorante. Quelle est la différence entre un songe, un rêve et un songe? Le songe vient de Dieu. Dans le songe, c'est Dieu qui te parle. Dans le rêve, c'est la Bible dit que les rêves naissent de la multitude des activités. Donc la journée, si tu as été beaucoup agité, ou bien si tu es stressé, ou bien si tu penses à quelque chose, ça peut faire que tu rêves. Mais dans un songe, c'est Dieu qui te parle. Dans un songe, c'est Dieu qui ouvre tes yeux. C'est Dieu qui ouvre tes yeux sur ta vie spirituelle. Sur ton atmosphère spirituelle. Donc c'est ça la différence pour faire court. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit par exemple, quand tu fais des songes, ou du moins quand tu as des songes, où tu te retrouves toujours au village, tu te retrouves toujours là où tu as grandi, tu te retrouves toujours à l'école, tu te retrouves toujours dans des déchets, tu te retrouves toujours dans des inondations. Quand tu fais ce genre de songe-là, ça veut dire que tu ne contrôles pas les portes de ta vie. Donc tu dois prier pour te déconnecter au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus pour annuler. Tu peux prendre un pierre, on dit que ce n'est pas par des choses périssables que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Attends, laisse-moi te donner ça, comme ça tu notes ça, un passage. Ok, 1 Pierre 1, verset 18.
Donc, commençons au verset 16. Commençons au verset 16. Mamma mia. Vous voyez, tout est tellement intéressant que vraiment, bon, commençons au verset 16, mais tu peux lire tout 1 Pierre 1. Il dit, vous serez saints car je suis saint, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le précieux sang de Christ, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté avant la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Donc tu peux te déconnecter avec ce genre de passage-là pour dire par le sang de Jésus-Christ que toutes les réclamations qui est dans la maison familiale, dans la maison où j'ai grandi, dans le quartier où j'ai grandi, qui me réclament, qui réclament mon âme, j'annule cela, je me déconnecte au nom puissant de Jésus-Christ parce que mon âme, mon esprit, mon corps appartiennent à Dieu. Tu peux prendre encore 1 Corinthiens 6, le verset 19, parce que ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par... il dit, attends, allons-y, lis. J'ai oublié. Alléluia. 1 Corinthiens 6, verset 20, qui dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Ok, donc, car j'ai été racheté à un grand prix et je dois glorifier Dieu dans mon esprit et dans mon corps qui appartiennent à Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tous les liens, toute attache soit détruite dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, c'est un peu ça la différence. Est-ce qu'il y a une autre question? Elle dit, les mardis et les vendredis, je me sentais oppressé. À quoi cela est dû? Tu es né quand? Des versets bibliques pour pouvoir s'appuyer et prier sur la terre. Oh, Manu, tu es trop pressé. Il ne faut pas aller t'attaquer à des choses que tu n'as pas la force. Actuellement, il faut prier simplement avec le psaume 91. Il dit où le soleil ne va pas te frapper. Tu dis, Seigneur, toute influence, j'annule au nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas te presser. Faut grandir encore dans la foi. Il faut grandir encore dans la connaissance. Parler des versets bibliques pour pouvoir s'appuyer et prier sur la terre, la lune, le soleil, l'eau et comment pratiquer avec l'huile d'onction. Souvent ça, c'est... Bon, la majeure partie du temps, c'est les hommes de Dieu qui font ce genre de prière-là. Parce que vous devez comprendre comment les choses sont organisées. Prenons Éphésiens 6, je vais vous montrer quelque chose. C'est pourquoi toi-même, tu dois connaître ta force. Et tu dois toujours te nourrir. Tu dois manger la parole. Pour que tu grandisses, pour que tu deviennes fort. Tu dois t'entraîner. Donc, tu dois d'abord commencer avec les petits combats. Vous voyez, David n'est pas allé affronter. David n'est pas allé. C'était quel jour le 24 décembre? C'était quel jour, Gilbert? C'est quel jour tu es né? Ok. Et Éphésiens 6. David n'a pas commencé à affronter Goliath directement. Avant d'affronter Goliath, David s'est entraîné avec les ours. Est-ce que vous savez ça? David s'est entraîné là-bas. Il s'est entraîné d'abord. Il s'est entraîné. La Bible dit, exercez-vous à la piété. Je vous donne ça. 1 Pierre, non, Romains. Non, c'est pas ça. Un instant, hein. Comme c'est des choses, souvent, c'est pas préparé. C'est pendant qu'on prie que ça vient, donc il faut que je cherche. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Ok, 1 Timothée 6. Ah non, c'est pas 1 Timothée 6. Ah. Mais ça dit, exercez-vous à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Plus ou moins, c'est ce que ça dit. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété a la promesse de la vie présente et de celle qui a venir. Donc, même dans la foi, on s'entraîne. Pourquoi beaucoup de personnes se découragent souvent? C'est-à-dire, quand ils ont la foi, au lieu de s'entraîner un peu dans les petites choses, avant de commencer à aller s'attaquer à des grandes choses. Ok, 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. 1 Timothée 4, le verset 8. Donc souvent même les gens ils se découragent dans la foi, vous savez pourquoi? Ok, quelqu'un il est arrivé dans la foi, il ne comprend même pas encore bien la foi. Lui, il veut aller ressusciter mort en même temps. Même Jésus même n'a pas ressuscité les morts en même temps. Est-ce que vous comprenez? Même Jésus même, il n'a pas ressuscité les morts en même temps. Jésus n'a pas commencé à guérir les malades de 38 ans en même temps. Jésus n'a pas commencé à ouvrir les yeux d'aveugles nés en même temps. Il s'est entraîné un peu. Avec les sourds, avec les muets, avec les aveugles qui voyaient avant et puis après ils sont devenus aveugles. Il s'est entraîné parce que plus tu as d'exercements, ta foi augmente. Plus tu as des exercements, ta foi augmente. Plus tu as des exercements, ta foi augmente. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'entraîner ta foi. Et au fur et à mesure, ta confiance en Dieu s'enferme. Mais toi qui es arrivé, tu vas aller ressusciter moi en même temps. Quand tu vas échouer, tu vas te décourager. Peut-être tu ne sais même pas même comment la vie rentre dans l'homme, comment la vie sort de l'homme. Toi, tu veux ressusciter moi en même temps. Donc, on s'entraîne un peu. Ah, j'avais mal à la tête. J'ai imposé les mains. Je suis guéri. Ah, ça me... Un autre jour, c'est mon orteil qui me faisait mal. J'ai prié. Je suis guéri. Ça m'encourage. Maintenant, un autre jour, c'est quelqu'un qui était là et dit, ah, j'ai mal à la tête. Je m'en vais, je prie. Ah, ma foi augmente. Ok, d'accord. Un autre jour, c'est quelqu'un qui dit, bon, ça fait 2 ans qu'un côté est paralysé. J'ai prié, il est guéri. Ah oui, ma foi augmente. Et au fur et à mesure comme ça, j'arrive sur du lourd. Ma foi a pris le temps de se construire. Ma foi a pris le temps de s'affermir. Ma foi a pris le temps de s'asseoir. Même Pierre n'a pas ressuscité moi en même temps. Même Pierre n'a pas ressuscité moi en même temps. C'est au fur et à mesure. Même Paul n'a pas ressuscité moi en même temps. C'est au fur et à mesure. Pendant qu'il prêche un peu, il voit que quand il parle, ça arrive, ça voit un peu de truc. Au début, il hésite un peu. Ah, Dieu va faire, on va prier. Quand Dieu fait, ça te donne confiance. C'est comme ça. La Bible dit, David a dit, je ne cherche pas des choses trop élevées. Non, fonctionne avec ton niveau et continue de manger. Continue d'aspirer pour grandir au fur et à mesure. Ne cherche pas à aller trop vite parce que quelqu'un qui court, qui dépasse les étapes là, après tu es déséquilibré, tu n'as pas de fondement, tu n'as pas appris à chercher Dieu dans la prière, tu n'as pas appris à échouer puis venir demander à Dieu, mais pourquoi j'ai échoué, tout. Quand c'est comme ça, là, le jour, il y a un gros problème là, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est au fur et à mesure. Tu dois connaître ton niveau, tu dois connaître ta force, tu dois connaître ton niveau. Voilà, tu as vu? Tu as dit que c'était un mardi. C'est pourquoi les mardis, tu sens l'oppression. Yapo, c'est pourquoi les mardis, tu sens l'oppression. Maintenant, il y a une soeur qui a demandé, j'ai vu 2 bagues, une main sortir 2 bagues de la terre. Ce n'est pas bon. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas recevoir les choses de la terre. Tu dois recevoir les choses du ciel. Donc, si la main sort avec 2 bagues de la terre, ce n'est pas bon. Mais maintenant, on peut prier pour approfondir. Sinon, simple comme ça là. Si c'est la main qui sort avec les bagues de la terre et que toi tu as pensé au mariage, ça veut dire que ce n'est pas bon. C'est une histoire de convoitise, c'est une histoire de truc. Parce qu'on dit ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre. Donc, quand Dieu veut te donner quelque chose là, ça va venir du ciel. Donc, ça ne peut pas sortir de la terre. Donc, parce qu'on dit que si vous vivez selon la chair, vous mourrez.
Donc, si c'est une relation, un mariage auquel tu as pensé, mais que la main sort de la terre, en tout cas, c'est pas bon. Maintenant, on peut prier, hein, comme je t'ai dit, ça, c'est une interprétation comme ça, avec l'écriture, avec un peu de versets bibliques, tu comprends? Une interprétation simple. Mais maintenant, dans le monde spirituel, les choses sont compliquées. Donc, on peut prier, mais comme ça, là, ça veut dire que c'est pas un bon signe, c'est pas quelque chose de bon. Parce que nous recevons les choses du ciel. Mais quel genre de bague? Quel genre de bague? Donc, je vous disais, on va lire quelque chose, je vais vous montrer un peu de choses, vous allez voir. Éphésiens 6, Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, le verset 12. Que Dieu vous bénisse. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et puis, regardez, on ne te dit pas directement, il faut aller lutter avec les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois, il faut aller lutter avec les esprits méchants. Non, on dit d'abord les dominations. Maintenant, quand tu as géré les dominations, on dit après les autorités. Parce que quand tu as géré les dominations, ça te permet de t'entraîner. Donc, tu t'es entraîné. Tu as appris à ne pas avoir peur. Tu as appris à avoir confiance en Dieu. Tu as appris à utiliser un peu les armes. On ne peut pas te prendre pour aller à la guerre et puis on va mettre une mitraillette entre tes mains quand on ne t'a pas entraîné. Tu vas te couper le doigt. Parce que j'avais vu des trucs, des gens qui utilisaient les calaches, leurs doigts se sont coupés. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas appris. D'autres même là, ils détruisent carrément leurs épaules. Parce que quand ils ont une âme lourde, ils détruisent carrément leurs épaules. Vous voyez? Donc on s'entraîne un peu. C'est valable dans la vie chrétienne. Comment on s'entraîne? Par l'obéissance, en se sanctifiant, parce que ce genre de prière que, par exemple, le frère Manu a demandé, tu ne peux pas aller faire ce genre de prière là si tu as des problèmes avec le péché. On va t'enterrer. Donc, il faut t'assurer que tu as une vie d'obéissance, tu as une vie de prière, tu as une vie de consécration, tu as une vie de sanctification. Sinon, on va t'achever. Parce que tu vas t'attaquer à des choses qui ne sont pas tes camarades. Donc, il faut d'abord être sûr toi-même de ta position spirituelle. Il y a une sœur qui m'a dit quelque chose, qu'elle ne s'offense pas, hein, mais c'est pour vous faire comprendre. Elle dit qu'elle avait des problèmes, elle allait voir un pasteur. Le pasteur lui a dit, je ne peux pas prier pour toi, sinon les sorciers de ta famille vont me tuer, qu'ils sont trop forts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le pasteur lui-même, il reconnaît que sa position spirituelle par rapport à la position de... Ça, ce n'est pas de la peur. Hein. Au moins, il a eu le discernement pour reconnaître que ceux qui sont en face, ils sont trop forts, qui n'est pas à leur niveau. Donc, s'il doit s'engager dans ce combat-là, peut-être qu'il faut qu'il se prépare, il faut qu'il s'entraîne. C'est comme ça que des gens, ils prennent les problèmes. Est-ce que vous voyez? On dit les dominations, après les autorités. Après, on dit il y a les princes de ce monde de ténèbres. Or, c'est un prince. On n'est même pas encore arrivé dans les esprits méchants, hein, mais c'est un prince qui a bloqué l'ange Gabriel. Le prince de Perse. L'ange était en train de venir avec la réponse de Daniel. Le démon là, lui a résisté. Lui a dit, tu ne passes pas. Donc, si un démon de cette catégorie-là peut bloquer un prince, peut bloquer plutôt un ange, toi, tu vas aller t'attaquer à ça. Et Gabriel va dire, dans ce combat-là, il a fallu que Michael vienne m'aider. Il a fallu que Michael vienne m'aider. Donc, ça veut dire que ça, c'est des combats de haut niveau. Maintenant, après, on dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, dans ton zèle, là, dans ton inspiration, tu dois connaître ta force. Dans ton zèle, dans ton inspiration, tu dois connaître ta force. Et tu dois de plus en plus devenir dépendant de Dieu, obéissant à Dieu. Parce que c'est l'obéissance qui élève notre position. La Bible dit, Christ a le nom souverainement élevé à cause de son obéissance. Donc c'est par l'obéissance à Dieu. Donc quelqu'un, toi-même, tu sais que tu n'obéis pas à Dieu. Dieu dit A, toi tu fais B. Dieu dit B, toi tu fais Z. Il ne faut pas t'engager dans les prières comme ça. Parce que c'est ton obéissance, ta soumission
ta consécration, ta dépendance à Dieu qui augmente ta position spirituelle, qui augmente ta position spirituelle. Mais tous ceux toujours qui sont en train de parler comme Dieu, contre Dieu là, qui sont en train de se décourager, de murmurer, qui sont là toujours en train de se plaindre, ça c'est pas des prières qui sont pour vous, parce que ce n'est pas la prière pour les enfants. Or, c'est les enfants qui sont tout le temps découragés, c'est les enfants qui murmurent tout le temps, qui se plaignent tout le temps. Non, les fils supportent. Les fils supportent. Les fils supportent. Vous voyez? Mais c'est des choses à connaître. Donc, tu peux simplement prier. Quand, par exemple, comme on a dit avec quelques exemples qu'on a donnés, quand tu vois dans tes songes que tu as une certaine position, ou quand tout le monde te voit, on dit, ah, mais toi, tu es béni, et toi, ou bien je t'ai vu, tu étais comme ça. Mais quand en réalité, ce n'est pas comme ça, tu dois commencer à prier pour dire, Seigneur, libère les portes de ma vie, tire mon âme de sa prison. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, je ne dois plus être condamnable. Par le sang de Jésus-Christ, je suis racheté. Alors que tout ce qui est à les portes de ma vie, que toute influence de la lune, du soleil, de la terre, des eaux sur moi soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, libère-moi. Que les chaînes tombent, que les liens tombent, que soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ou bien quand tu fais des rêves, tu te retrouves toujours en arrière. Tu dois aussi prier dans ce sens-là. En demandant l'aide du Seigneur, le secours du Seigneur pour une délivrance. Maintenant, plus tu vas grandir dans la connaissance, tu peux directement t'attaquer à eux. Mais tant que tu n'es pas là-bas, là, quand tu pries, tu t'appuies sur le Seigneur pour dire, Seigneur, secours-moi, Seigneur, aide-moi. Que le jour où je suis rentré dans le monde soit béni, soit libéré. Que tout ce qui a été dit, quand on me lavait, quand on coupait mon nombril, quand on partait enterrer mon nombril, là, soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où j'ai grandi, tout ce qui me rattache à là-bas, pour ne pas que je progresse, pour ne pas que j'avance, pour ne pas que j'évolue, tout ce qui me rattache à telle maison, au nom de Jésus-Christ, je me libère. Seigneur, fais-moi sortir de là, fais-moi sortir de là. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi, délivre mes frères, délivre mes soeurs, délivre ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Là, tu peux prier comme ça. Et là, en priant comme ça, tu peux même te oindre aussi. Seigneur, je me oins, que l'onction brise le joug. Tu as dit dans ta parole que l'onction va briser le joug. Donc, que l'onction brise le joug. Que l'onction brise le joug. Que l'onction brise le joug. Alléluia. Oui, c'est normal. Quand tu es marié, vous devenez un. Quand tu es marié, vous devenez un. Donc, souvent, il peut y avoir coalition. C'est-à-dire, il peut y avoir association des différents esprits pour pouvoir arrêter votre vie. Quand vous êtes unis, quand je parle de quand tu es marié, voilà, je vais préciser ça. Quand je parle de quand tu es marié, je parle de quand tu as une intimité sexuelle avec quelqu'un. Tu comprends? Quand vous avez une intimité, parce qu'on dit les deux deviendront un. Donc, quand vous avez une intimité avec quelqu'un, vous partagez la même chose. C'est pourquoi Dieu dit de se garder de l'impudicité, de se garder de la débauche sexuelle. Vous voyez? Donc, ça peut arriver avec ton mari que tu te retrouves là-bas. Toujours, ça peut arriver. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien. Donc, Seigneur, tout lien qui nous lie à là-bas, tout ce qui vient de là-bas, qui a pour intention de nous stopper, au nom de Jésus-Christ, nous nous libérons. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, agis. Fais-nous sortir de là. Oui, fais-nous sortir de là. Fais-nous sortir de là, Seigneur. On t'invoque au secours. Fais-nous sortir de là. Que ta main vienne, que ton épée vienne pour nous détacher, pour nous libérer, pour détruire tout ce qui a été dit sur ce sol-là, pour détruire tout ce qui a été dit dans cette maison, pour détruire tout ce qui a été dit dans ce village qui nous ramène, qui nous rappelle toujours. Au nom de Jésus, désormais, Père, lorsqu'on va nous invoquer, lorsqu'on va nous appeler, que le sang de Jésus réponde, que le sang de Jésus réponde, que le sang de Jésus réponde dans le nom de Jésus-Christ. Donc, ça peut arriver, bien-aimé Eliane. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. On a répondu aux questions. Donc, demain à 17h, on va continuer avec Matthieu 17 pour voir quelque chose.
Ok, demain, on va répondre. Demain à 23h. Faut reposer ta question. Mais déjà, tu peux comprendre qu'ils n'étaient pas encore convertis. Donc, ils avaient encore la peur, ils avaient encore le doute, ils avaient encore l'inquiétude. Tu comprends? Ils avaient encore l'inquiétude. Donc, ils avaient encore plein de choses en eux. Ils avaient encore le mensonge. D'autres avaient le vol. Tu comprends? Or, toutes ces choses-là appartiennent à Satan. Donc, c'est tout à fait normal qu'il était en train de les réclamer. Donc, ils avaient plein de choses en eux encore qui appartenaient à Satan. Donc, c'est à cause de ça qu'ils réclamaient aussi. Pour dire Jésus, tu dis c'est tes disciples, mais ils m'appartiennent. Ils sont à moi. Mais Jésus a prié pour dire, on annule tes réclamations. On détruit tes réclamations. On ne te donnera personne. C'est pourquoi, quelles que soient les réclamations qui sont dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, tu peux les annuler. Au nom de Jésus-Christ, tu peux les détruire parce que Jésus a payé le prix. Donc, toutes ces choses que nous disons là, c'est pour que simplement tu saches, alléluia, pour que simplement tu puisses savoir que c'est des choses qui peuvent exister, alléluia. Parce que je vous ai dit, l'ignorance va te tuer. L'ignorance va te tuer. Donc, on te dit pour que tu sais. Maintenant, une fois que tu sais, quand tu pries, puisque tu sais qu'il y a cette possibilité-là, tu peux prier maintenant pour que ça soit annulé. Parce que tant que tu ne pries pas pour que ça soit annulé, c'est des choses, ce n'est pas automatique. Ça ne se fera jamais automatiquement. Et c'est comme ça, on passe des années sans porter du fruit pour Dieu. On passe des années dans la même position, ou du moins dans une position même pire. Et ça fait que beaucoup rétrogradent, beaucoup abandonnent la main du Seigneur. Or, maintenant que tu sais, dans tes prières, tu peux aussi prier pour ça. Et quand tu remarques ce genre de choses dans ta vie aussi, tu peux te lever. Tu remarques ça dans ta famille, dans la vie d'un frère, tu peux le conseiller. Dans la vie d'une sœur, tu peux la conseiller pour dire, frère, prions. Parce que cette situation n'est pas normale. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas normal. Alléluia. C'est pourquoi on parle de ces choses-là. Sinon, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus forts. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que notre Jésus. Mais eux, leur force là, c'est de faire en sorte que tu sois ignorant, que tu ne saches pas. Parce que tant que tu ne sais pas là, on peut te dominer. La Bible dit que le mari non croyant est sanctifié par la femme croyante. Donc même si ton mari est féticheur, que toi tu pries, ça va annuler, ça va neutraliser. Ça va neutraliser. Donc quel que soit ce que ton mari est ou ta femme est, si toi tu sais que tu pries, ça va neutraliser tout au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, il est déjà l'heure, hein, ou bien vous ne voulez pas finir. Alléluia. Il est l'heure, nous disons merci au Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur, nous célébrons le Seigneur, nous exaltons le Seigneur, nous psalmodions le Seigneur. Alléluia. C'est des choses qui sont bonnes à savoir parce que ce n'est pas tout le temps on les dit. Amen. Pourquoi? Parce que souvent les gens ne le comprennent pas. Mais il faut aussi qu'on puisse le dire parce que tant qu'on ne le dit pas aussi, l'Église va continuer à avoir des problèmes. Les enfants de Dieu vont continuer à avoir des problèmes et Jésus ne va pas être glorifié. Parce que quand on parle de, par exemple, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas de truc, c'est à cause de toutes ces choses-là. Parce que si toutes ces choses-là sont dans ta vie, comment on va être unis? Comment on va s'aimer? Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a toujours des réclamations et que quand Satan veut rentrer pour diviser, c'est très facile. Parce qu'il trouve des portes ouvertes. Les portes de ta vie sont entre tes mains. Le frère Rémi dit 10 minutes. Alléluia. Si tu es d'accord pour 10 minutes, il faut dire Amen. Bon, de toute façon, demain, dimanche, on ne travaille pas. Donc, je pense qu'on peut faire 10 minutes. Ah bon, il y a d'autres qui travaillent aussi souvent dimanche. Il y a la sœur Dorcas, et je pense qu'elle travaille dimanche. Alléluia. Tu comprends? Donc, souvent, c'est ça la source des problèmes. C'est pourquoi quand Satan voit, par exemple, que deux personnes vont marcher ensemble, qu'ils vont réussir. Mais quand on n'est pas débarrassé de tout ça là, en même temps, il vient rentrer au milieu de vous. Et puis la porte est ouverte. On ne comprend pas, tout d'un coup, tout se mélange. Comme disait quelqu'un, quand elle est avec quelqu'un où ça doit bien aller là, tout d'un coup, ça change. Et c'est des histoires c'est des situations qui font mal. Parce qu'elle est dans une relation, ça va. Le gars est engagé au moment de concrétiser. Ah oui, les liens là commencent à parler. Ces chaînes là commencent à parler. Et tout se gâte. Et si toi tu ne comprends pas ces choses, si tu ne connais pas ces choses, on commence à accuser Dieu.
On commence à dire, non, Dieu, tu m'as trahi. Dieu, tu m'as trompé. Non, 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 je ne peux pas prier puis vivre ça. Non. Dieu n'a rien à voir dedans, mon frère. Quand tu as un problème, il va te donner un conseil. Il ne faut jamais accuser Dieu. Quand tu as un problème, il ne faut jamais accuser Dieu. Mais au contraire, va vers Dieu, va vers Dieu, va vers Dieu pour demander à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que c'est que toi, mon papa, là, tu ne peux pas me faire quelque chose comme ça. Toi, mon papa, Jésus, tu ne peux pas me faire quelque chose comme ça. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas de méchanceté en toi. Donc, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais il ne faut pas accuser Dieu. Il ne faut pas dire, ah Dieu, pourquoi? Ah Dieu, non, non, va Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Au moins, ça va te permettre à Dieu de t'expliquer les choses, de te révéler des choses. On est dans un monde spirituel, mon frère. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église avec ta Bible sous tes aisselles. La vie chrétienne, c'est avoir la vie de Christ. C'est être introduit dans les mystères de Dieu, dans la connaissance divine, dans la sagesse divine, dans la révélation de Dieu, pour que tes yeux, ton esprit et tes oreilles soient ouverts. Parce qu'un aveugle qui conduit un aveugle, ils sont bien partis pour se noyer. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, on est noyés. Parce qu'aveugle est devant, nous aussi on est derrière. Et puis on est en train de marcher, on tombe dans le trou. Maintenant l'aveugle, le premier aveugle qui est devant, il est tellement mauvais, quand il tombe dans le trou, qu'il se blesse, au lieu de dire à ceux qui sont derrière, ah je suis tombé, ça me fait mal, il dit venez, 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 la route est bonne. Et puis tout le monde va tomber dans le trou. Quand il trouve quelqu'un qui dit, hey, il y a trou, hein, il dit, non, non, ne l'écoutez pas, laissez, ne l'écoutez pas, il veut vous distraire, ne l'écoutez pas. Pendant que lui, il est déjà tombé dans le trou. Et puis, il ferme sa bouche pour que tout le monde tombe dans le trou. Et puis, tout le monde est blessé, tout le monde est déçu, tout le monde est brisé, tout le monde est découragé. La vie de tout le monde est un désastre. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que tu ne sois pas aveugle. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux au nom de Jésus. Maintenant, quand tu vas regarder quelque chose, quand tu vas regarder une personne, quand tu vas regarder une vie, que tes yeux soient ouverts. Quand quelqu'un sera en train de t'expliquer un problème, que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Faut plus être naturel. Quand quelqu'un vient t'expliquer le problème, faut pas venir dire, ah, non, que tu ne donnes plus les conseils humains. Que tu ne donnes plus les conseils humains. My God, que tu ne donnes plus les conseils humains. Mais quand quelqu'un vient vers toi, que tu lui révèles Jésus-Christ, que tu lui révèles qu'est-ce qui se passe dans sa vie, que tu lui révèles ce qui est caché. Quand tu vas regarder ta famille, quand tu vas regarder tes frères, quand tu vas regarder tes soeurs, quand tu vas regarder tes enfants, quand tu vas regarder ta femme, quand tu vas regarder ton mari, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que tu ne juges plus humainement, que tu ne calcules plus humainement, que tu ne regardes plus humainement, mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de la lumière, en tant que quelqu'un qui a les yeux ouverts, que tu puisses discerner qu'est-ce qui se passe. Que tu puisses discerner qu'est-ce qui se passe. C'est pourquoi vous voyez que j'aime Luc 13. J'aime tellement Luc 13. Parce que pendant 18 ans, my God, une femme va aller à l'église. Elle va faire ses offrandes. Elle va payer sa dîme. Quand on dit programme de jeûne, elle va jeûner. Quand on dit on doit balayer l'église, elle va balayer. Quand on dit il y a tel homme de Dieu qui arrive, on va préparer pour manger, elle va préparer. Pendant 18 ans, elle va à l'église. Mais le pasteur est aveugle. Et elle est courbée. On dit, oh non, c'est dans sa famille. Ah, même sa grand-mère était comme ça. Son arrière-grand-mère était comme ça. Et puis elle vient à l'église courbée. On vient prêcher, elle est courbée. On lui dit, oh, Yako maman, tantôt tout ce que Dieu fait est bon. Ah, que Dieu te fasse grâce. Ce qui est sur Dieu est fidèle. Non, faut pas perdre la foi. C'était pas une histoire de faut pas perdre la foi. C'était pas une histoire de Dieu est fidèle. La femme était liée, attachée par Satan.
Et pendant 18 ans, elle a été comme ça. Mais nous bénissons Dieu. Parce que l'homme qui a les yeux comme des flammes de feu, celui au devant de qui rien n'est caché, celui qui sort de tout, celui qui voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un trou noir, dans une nuit noire, quand il est arrivé, quand il a regardé la dame, il dit, oh ma fille, sois libérée de ton infirmité. Et c'est là le pasteur va commencer à se plaindre. Il va lui dire, mais pasteur, tu es mauvais. Pasteur, tu es méchant. Une femme que Satan tenait liée pendant 18 ans. Toi, tu n'as pas vu ça. Il faut rendre grâce à Dieu, quelqu'un est venu, l'a vu. La femme est guérie. Mon frère, quand tu es béni, quand la parole de Dieu est en train de te faire du bien, il va te donner une révélation maintenant. Il va te donner une révélation. Quand la parole de Dieu est en train de te faire du bien, quand tu es en train d'être béni, quand ta vie est en train de changer, et puis quelqu'un vient te dire, ah, c'est lui là, tu écoutes, c'est ton sorcier qui est là. C'est ton sorcier. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. C'est ton sorcier qui est là. Au lieu d'être content parce que tu es béni, au lieu d'être content parce que ta vie est en train de changer, au lieu d'être content parce que tu es en train d'aimer Jésus, au lieu d'être content parce que tes yeux sont en train de s'ouvrir, il vient dire non, c'est ton sorcier, mets le feu sur lui. Mets le feu sur lui. C'est là que le pasteur va venir dire non. Il y a 6 jours dans la semaine. Venez, on va prier pour être guéri. Pas aujourd'hui. Mais quelqu'un qui fréquente ton église depuis 18 ans, qui était courbé, on l'a guéri au lieu d'être content, de louer Dieu, de célébrer Dieu. Tu te plains. Ja, c'est le pasteur qui était le sorcier. 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 Que tous les sorciers qui sont dans ta vie soient exposés. Que tous les faux frères, les fausses sœurs qui sont cachés dans ta vie, qui font comme s'ils t'aiment et puis ils t'empoisonnent derrière, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient exposés. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient exposés. Au lieu d'être content, comme je vous ai dit, le sorcier là, on dit demain il va avoir nourriture. Pendant que des mamans sont en train de manger leurs enfants, on vient te dire demain il va avoir nourriture. Au lieu d'être content, toi tu dis même si Dieu fait fenêtre au ciel. On ne négocie pas avec les gens comme ça. Qu'ils meurent au nom de Jésus. 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 Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, qu'ils meurent au nom de Jésus. Voilà. Les gens souffrent, les gens souffrent, les gens sont oppressés. On est chrétien, on est misérable. On est chrétien, on est misérable. On est chrétien, on est découragé, on est brisé. On est chrétien, on est endetté. On est chrétien, on est renvoyé. On est chrétien, on est divorcé. On est chrétien, nos enfants sont dans le désastre. Nos maisons sont dans le désastre. On vient pour réveiller notre foi. Toi qui vas venir t'asseoir pour dire lui là. Mais au nom de Jésus, demain il faut venir parler dans mon affaire encore. Là, je suis rentré ailleurs. Demain, là, viens parler dans mon affaire encore. Je décrète ta mort au nom de Jésus parce que tu es un sorcier. Tu sais combien d'histoires on entend? Tu sais combien de problèmes on t'explique? Toi-même, tu ne dors pas? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais que j'ai passé la nuit depuis hier, il n'ai pas dormi? Parce que quand on finit de t'expliquer le problème, et puis tu as venu parler dans mon affaire, meurs au nom de Jésus. Je décrète ta mort maintenant. Si tu ne te réponds pas là, que le mois là ne finisse pas. Ne me provoquez pas, hein. Ne me provoquez pas. Nous sommes là, on veut que Jésus soit glorifié. Moi, je suis fatigué, comme je vous dis toujours, de voir les enfants de Dieu souffrir. De dire qu'on est chrétien. Et puis les gens s'en vont embrasser les sectes. Les gens s'en vont embrasser la rose-croix. Les gens s'en vont embrasser des trucs. On se moque de Jésus-Christ. On se moque de Jésus. Mais où est ce Dieu? C'est pourquoi vous voyez que je prêche ce genre de message pour révolutionner ta foi. Parce que, regardez, je te donne une révélation. Il te donne une révélation. Quand David a tué Goliath, on ne connaissait pas le papa de David. Mais quand David a tué Goliath, on a demandé où est son papa. Pourquoi?
Parce qu'on dit tel père, tel fils. Donc on a cherché directement son papa. C'est comme ça la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu le Fils, qui est dans le sein du Père, est celui-là qui l'a fait connaître. Donc c'est nous qui devons révéler Dieu. Donc va parler partout. Pardon, ne viens pas parler dans mon affaire. Pardon, pardon, pardon. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu et puis être misérable. On ne peut pas être enfant de Dieu et puis être dans la défaite. Comment Dieu va être glorifié? Comment on saura que Dieu... C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Il n'y a pas de problème avec la doctrine. Je n'ai pas de problème avec la doctrine. Mais il n'y a pas que la doctrine. Il y a aussi la connaissance. Il y a aussi la prophétie. Il y a aussi la révélation. Donc si toi tu parles par doctrine, on te laisse parler par doctrine. Mais si quelqu'un parle par connaissance, il ne faut pas venir parler dans son affaire. Toi qui parles par doctrine là, j'encourage ton affaire. Si j'ai besoin de conseils, je peux t'appeler, tu vas me donner un peu de conseils. Mais il y a aussi par connaissance. Moi, je te parle par connaissance. Ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, ce que j'ai expérimenté, c'est de ça qu'il te parle. Il y a aussi la prophétie. Tout à l'heure même, j'étais en train d'écouter un prophète avant de venir m'asseoir ici. Même quand on a commencé là, il était encore dans mon oreille et puis il parlait. Parce que lui, il est prophète, donc on parle aussi par prophétie. Donc c'est pas parce que moi, il parle par connaissance. Je vais dire que lui qui parle par... Je ne sais pas qui m'a provoqué, hein. Je ne sais pas qui m'a provoqué. Mais pardon, 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 pardon. Pardon. Les frères là, les sœurs là, on veut que les histoires changent. Parce que quand tu entends quelqu'un qui dit depuis je suis né, et puis la personne a plus d'une trentaine d'années, elle prie, elle fait tout, ça ne va pas. On ne peut pas venir lui dire non ma soeur, du courage, Dieu n'a qu'à t'aider. Non, il faut que sa vie change. Où est son Dieu? Si elle prie Dieu, où est son Dieu? Il faut que sa vie change. Comment quelqu'un va croire au travers d'elle? Comment quelqu'un va avoir la foi au travers d'elle? Et puis arriver à un moment, si elle-même sa vie ne change pas, elle va rétrograder. Est-ce que tu sais ça? Donc chacun prêche le message qu'il a reçu. Chacun prêche. Si Dieu me parle des anges, il ne faut pas que je vais parler des anges. Si Dieu me parle de la lune, du soleil, il ne faut pas que je vais parler de ça. Toi-même qui parles là. Toi-même qui ne vois pas ta vie. C'est la sorcellerie. Donc les gens n'ont qu'à rester. Les gens n'ont qu'à rester comme toi tu es. C'est de la sorcellerie. Si tu ne te répands pas là, je dis encore, tu veux pas, je décrète ta mort. Voilà. Et puis je dis à Dieu, si tu continues, qu'il ne te fait pas mourir, lui-même il va descendre du ciel pour venir prêcher. Non, il ne faut pas me provoquer. S'il te plaît, il ne faut pas me provoquer. Puis il faut laisser les gens tranquilles. Quand quelqu'un te dit, ah, homme frère, ça fait 40 ans, je n'ai jamais connu le bonheur. Pourtant, la personne croit en Dieu. La personne ne boit pas, ne fume pas. La personne est mariée. Tout. Mais ça fait depuis que je suis né, je n'ai jamais connu le bonheur. Je suis toujours rejeté. Et puis la personne prie Dieu. On commence à lui parler. La personne commence à avoir la foi. La personne commence à avoir la joie. La personne commence à louer Dieu. Quand tu appelles la personne même, elle te dit non, faut pas. C'est-à-dire, toi-même maintenant, tu es plus inquiet que la personne. C'est la personne qui te donne la foi maintenant. Toi, tu vas venir parler dans ça là. Attention, hein. Ok, il est l'heure, c'est bon comme ça. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, je dis, Jésus est Seigneur. Et si Jésus est Seigneur, on doit voir sa seigneurie. On doit voir sa seigneurie. On doit voir sa seigneurie. Je refuse que Jésus soit Seigneur. Et puis, quelqu'un que je connais, tu as mouru de cancer. Tu es là tous les jours de ta vie, tu as boire médicaments. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Si toi, dans ta doctrine, on accepte ça, moi, dans la connaissance, je refuse ça.
Je n'ai rien contre ta doctrine, mais laisse-moi tranquille avec ma connaissance. Laisse-moi tranquille avec la prophétie. Laisse-moi tranquille avec la révélation. Et que chacun parle de ce qu'il connaît sans indexer les autres. Parce qu'il y a 4 évangiles. Quand tu vas aller lire Matthieu, Matthieu va te parler de 2 aveugles. Quand tu vas aller lire Luc, Luc va te parler de 1 aveugle. Quand tu vas aller lire Matthieu, on va te dire 7 jours après. Quand tu vas aller lire Luc, on va te dire 8 jours après. Tu ne vois pas ça dans ta Bible, toi qui as la doctrine, tu ne vois pas ça dans ta Bible. Quand tu vas aller lire, on va te dire c'est Jésus lui-même qui allait chercher Pierre. Après, on va te dire c'est André qui allait chercher Pierre. Attention, hein. Attention. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez les frères que toi-même, quand tu regardes la personne, tu n'as pas vu que la personne a changé. Tu n'as pas vu que la personne, sa foi a augmenté. Satan augmente la foi de quelqu'un. Satan augmente la foi de quelqu'un en Jésus. Tu n'as pas vu que la personne là même est pris qu'avant. Donc attention, cessez votre sorcellerie. Ce n'est pas parce que on ne parle pas qu'on ne vous voit pas. Hein. Même si on est dans la connaissance, là, les yeux sont ouverts. Moi, j'ai toujours dit, moi, je refuse d'être enfant de Dieu puis d'être aveugle. Jésus dit, celui qui marche avec lui ne sera pas dans les ténèbres. Donc, tous les jours, je prie. Et même quand on vient prier, je dis, un enfant de Dieu doit avoir les yeux ouverts. Si j'ai dit qu'un enfant de Dieu doit être le chef des sorciers de son quartier, que ça t'a choqué, c'est ton problème. Mais dans la Bible, on dit que Dieu est le Père de tous les esprits. Donc, si Dieu est mon Père, donc moi aussi je commande tous les esprits. Si les sorciers sont des esprits et qu'ils sont dans mon quartier, je suis le chef aujourd'hui, je suis le chef demain, je suis le chef après-demain. Ça te plaise, ça te plaise pas, c'est ton problème. La Bible dit Daniel était le chef des magiciens. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament où on est encore plus dur. Sous la loi, où on est encore plus dur. Il était le chef des magiciens, des astrologues, des trucs. Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Mais quand on te dit que l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans le monde, ça veut dire quoi? Tu n'es pas le chef de l'esprit qui est dans le monde? Alors, où est le problème si quelqu'un dit qu'il est le chef des sorciers de son quartier? Si c'est pour cela que je suis sorcier, j'assume, je suis sorcier. Je suis même plus que les sorciers. Un vrai enfant de Dieu doit être plus que les sorciers. Toi, tu es là, tu es à l'église, ils sont assis là. Tu dis même scène, eux, ils transforment ça en pipi, tu es là, tu bois. Et puis tu vas venir parler d'affaires des gens. Attention. Ok, c'est bon comme ça. Je ne sais pas qui m'a provoqué, mais attention. Un homme de Dieu n'est pas simple. Joseph a dit, est-ce que tu ne sais pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? Un homme de Dieu n'est pas simple. Non, ce n'est pas parce que je viens m'asseoir là, tu me vois simple, souvent peut-être avec mes tricots, je ne prends pas les airs pour dire, mais bien-aimé, tu te dis, non, c'est pas ça. Tout ça là, c'est du flocon. C'est du flocon. Il a dit que vous êtes là. Vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, vous paraissez beau. Mais au dedans, vous êtes rempli de... Toi-même, tu as des problèmes avec la masturbation. Tu as des problèmes avec la porno. Ou bien de dire que tu te caches pour regarder porno. Je te dis ça. Ne provoquez pas les gens, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on est jeune, on ne met pas les mots ici, on ne met pas les trucs ici, on ne dit pas non, les 3 serpents de Pharaon, que tu vas penser qu'on n'a pas la connaissance ou bien qu'on ne peut pas parler de la doctrine. Mais chacun parle de ce que Dieu lui a donné. Chacun parle de ce que Dieu lui a donné. Donc, laisse les frères tranquilles, laisse les sœurs tranquilles. Les 40 jours de jeûne et de prière là, les 40 jours de jeûne et de prière, je ne l'ai pas fait pour moi. Je le fais à cause des frères, je le fais à cause des sœurs. Parce que pendant ce temps-là, il y a des gens, leur foi a été réveillée. Pendant ce temps-là, il y a des gens, ils se rapprochent davantage de Jésus. Tous les 20 versets, les 30 versets, les 40 versets qu'on donne là, il y a des gens qui n'avaient jamais lu la Bible, qui commencent à lire la Bible, qui commencent à prier. Toi, tu vas venir parler dans ça. C'est quelle sorcellerie ça là? C'est quelle sorcellerie? Donc, je t'en supplie, quitte dans mon affaire. Sinon, j'ai laissé affaire de gloire de Dieu là. J'ai jeûné, j'ai prié pour ta mort. Moi, je prie comme ça. Je vais jeûner, je vais prier pour ta mort.
Parce que quelqu'un qui ne veut pas que les gens réussissent, quelqu'un qui ne veut pas que les gens sortent de la souffrance, c'est un sorcier et il doit mourir. On préfère qu'un seul meure et que le peuple soit sauvé, que toi tu sois vivant et puis les gens vont continuer dans la bêtise, dans la souffrance, dans la dépression. Donc ne me provoquez pas. Ne me provoquez pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un, tu parles et puis je n'entends pas, hein, j'entends. Si tu veux même, il y a te choquer. Moi-même, là, je sors de mon corps. Voilà. C'est ce que tu veux entendre, non? Il y a te dit ce que tu veux entendre. Moi-même, là, je sors de mon corps. C'est maintenant, j'ai arrêté. Sinon, si même je vais aller te visiter dans ton rêve la nuit, là, je vais apparaître même dans ton rêve la nuit. Tu vas me voir dans ton rêve et puis je vais te chicoter. Je sors de mon corps. C'est ça que tu veux attendre, non? Voilà, je te dis ça. Comme ça, mais au moins, là, je t'ai donné quelque chose pour parler. C'est vrai que la Bible dit de ne pas répondre aux insensés. Mais la Bible dit souvent qu'il faut répondre aux insensés afin qu'ils ne pensent pas qu'ils sont sages. Donc, ce que tu dis dans ta maison là, je comprends. Ce que tu dis derrière l'écran là, je comprends. Je comprends, je vois, j'entends. À moins que toi tu ne crois pas en Dieu, moi je crois en Dieu. Élisée était assis chez lui, ce qu'on disait à Samarie là, il entendait. Donc là où tu es en France, là, tu n'es pas caché. Je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends. Donc attention. 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 Tu ne sais pas où Dieu m'a enlevé. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu ne sais pas où je suis quitté. Je suis toujours ouvert. Mon numéro est sur Facebook. Tu as un problème, tu m'appelles, on parle. Je me suis trompé, l'amour veut que, mon frère, ce que tu as dit ici là, vraiment, explique-moi où je ne comprends pas, ou voici comment je comprends. Et puis on parle de ça tranquillement, je peux être édifié, tu peux être édifié. C'est ça l'amour, mais ce n'est pas d'aller décourager les gens, ce n'est pas d'aller parler derrière, ça ce n'est pas l'amour. Donc attention, ça c'est la sorcellerie. À bon entendeur, bonjour. Excusez-moi, hein. Vous-même, vous ne m'avez jamais vu comme ça. Vous savez que je ne réponds pas, je ne parle pas. Mais de temps en temps, quand ça exagère, il faut répondre. Pour que la personne sache que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Dieu n'est caché, personne n'est caché aux yeux de Dieu. Ce n'est pas qu'on ne peut pas parler de doctrine, mais chacun a son message. Si nous tous on parle de la doctrine, qui va parler de la connaissance? Si nous tous on parle de la connaissance, qui va parler par prophétie? Si nous tous on parle par prophétie, qui va parler par révélation? Dieu est équilibré. Une maison a 4 fondements. C'est pourquoi il y a 4 évangiles. C'est pourquoi il y a 4 êtres vivants. C'est 4 êtres vivants qui soutiennent le trône de Dieu. Donc lui, Dieu lui-même là, s'il n'y a pas les 4 êtres vivants, il va tomber. C'est 4 êtres vivants qui transportent le trône de Dieu. Donc, calmons-nous, aimons-nous, encourageons-nous pour pouvoir progresser. Aimons-nous, calmons-nous, encourageons-nous pour pouvoir progresser. Et c'est ce que je vous ai toujours dit. Quelqu'un a une grâce, tu célèbres cette grâce-là, tu encourages cette personne. Si cette personne s'est trompée, tu t'approches en tant que frère dans l'amour, en tant que sœur dans l'amour. Ah, mon frère, ça là, ce n'est pas comme ça. Quand Aquilas et Priscille ont croisé Apollos, quand Aquilas et Priscille ont croisé Apollos, ils n'ont pas commencé à critiquer Apollos, ils n'ont pas commencé à calomnier Apollos, ils n'ont pas commencé à passer derrière à ceux que Apollos prêchait pour dire ce qu'il est en train de prêcher là. Ce n'est pas vrai. Ils ont laissé Apollos prêcher. Après que Apollos ait prêché, ils l'ont pris à côté pour lui dire, ah, ce que tu as dit, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complet. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la Bible dit, eux-mêmes, ils ont recommandé Apollos et Apollos a été très utile. C'est comme ça le corps de Christ. Déjà, on n'est pas beaucoup. Déjà, on n'est pas quelque part. C'est nous, on doit se manger entre nous. Arrêtez ça là. Que Dieu vous bénisse. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. J'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris. Tantôt le message est passé. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ça va te montrer aussi que je ne suis pas un homme simple. Qu'un enfant de Dieu n'est pas un homme simple. Non, ne vous amusez pas avec les gens. Même s'ils sont simples, ne vous amusez pas. Va demander à Myriam et puis à Aaron.
Ils pensaient que Moïse était simple. Ils ont vu ce qu'ils ont vu dedans. Donc, calmez-vous. Rendons grâce à Dieu. Pardonnez-moi, hein, pardonnez-moi. Ceux qui vont suivre le direct, peut-être après, pardonnez-moi. Je ne parle pas comme ça. Vous pouvez aller regarder tous les autres directs. Je ne parle pas comme ça. Alléluia. Je ne parle pas comme ça. Mais, souvent, il faut répondre. Souvent, il faut répondre. Je n'ai pas été grossier. Je n'ai pas été offensif. Mais j'ai répondu. Donc, souvent, il faut répondre. Et Jésus, même de temps en temps, il répondait. Parce qu'on dit, il savait ce que les gens y pensaient. Donc, de temps en temps, il les répondait pour leur dire, mais pourquoi vous avez des pensées noires comme ça? Des pensées mauvaises comme ça? Que le Seigneur soit béni. Donc, c'est avec tout l'amour. Je ne suis même pas fâché, mais c'est avec l'amour que j'ai parlé. Parce que tu peux t'amuser avec tout, mais ne nous amusons pas avec la femme de Jésus. Pendant que les gens sont en train de souffrir, ne nous amusons pas avec le sacrifice que Jésus a fait. Moi, je dis toujours, Jésus a trop souffert. Jésus a trop souffert. Jésus a trop souffert pour que je sois misérable. Jésus a trop souffert pour que je sois malade. Jésus a trop souffert pour que des démons me maltraitent, des sorciers me maltraitent. Jésus a trop souffert pour nous. Jésus a trop souffert pour nous. Et on dit, il est venu, c'est pour nous sauver. Mais pour nous sauver, là, ce n'est pas pour nous envoyer au ciel seulement, mais c'est pour faire de nous aussi des témoins sur la terre. Pour changer notre histoire. Donc souvent, quand je regarde tout le prix que Jésus a payé et que ma vie ne change pas, et que la vie de mon frère ne change pas, beaucoup d'entre nous sont là encore en train de lutter avec le péché, en train de lutter avec les liens, les chaînes. Mais vous ne voulez pas qu'on en parle? On n'a qu'à blanchir les tombeaux. Et quand ils sont dedans, il y a plein qui viennent dans vos assemblées, ils viennent, ils sourient matin comme ça, mais il est plein de problèmes. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain, on se retrouve tout à l'heure à partir de 6 heures. On va prier 30 minutes seulement. Donc de 6 heures à 6h30, on va prier 30 minutes seulement. On va prier 30 minutes seulement. Donc de 6 heures à 6h30, on va prier 30 minutes. Et puis à 9h30, de 9h30 à 11h, de 9h30 à 11h, on a notre culte de dimanche. Donc de 9h30 à 11h, on a notre culte de dimanche. On est toujours sur le thème de la prière. Donc on va continuer sur le thème de la prière de 9h30 à 11h. Voilà. Et si Dieu fait grâce tout à l'heure, aujourd'hui plutôt, on est notre 18e jour de jeûne. Donc la dernière fois, on s'était arrêté au psaume 15. Donc on va lire du psaume. On va lire du psaume 16. On va lire du psaume 16 jusqu'au psaume 34. Psaume 16 jusqu'au psaume 34. Voilà. Psaume 16 jusqu'au psaume 34. Et on va terminer en lisant 1 Thessaloniciens 4 et 1 Thessaloniciens 5. Donc, fais s'il te plaît, si après tu peux envoyer, mais je vais écrire tout à l'heure. Donc, psaume 16 jusqu'au psaume 34. Et on va lire 1 Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens 4 et 1 Thessaloniciens 5. Après, je vais envoyer le sujet de prière. Et rappelez-vous qu'on fait la Sainte Seine le matin. Les dimanches, c'est le matin, on fait la Sainte Seine. Donc, au culte de 9h30 à 11h, on va faire la Sainte Seine. Donc, préparez-vous. Pardonnez-moi si j'ai choqué quelqu'un, si j'ai blessé quelqu'un. Pardonnez-moi. Non, du psaume 16 au psaume 34. Du chapitre 16 des psaumes jusqu'au chapitre 34. Du chapitre 16 des psaumes jusqu'au chapitre 34. Et puis 1 Thessaloniciens 4, 1 Thessaloniciens 5 que nous allons lire. Donc, comme je disais, si je t'ai offensé, si tu m'as vu un peu bizarre, pardonne-moi. Seulement que, bon, souvent, il y a certaines choses que tu as du mal à digérer. Et moi, par exemple, c'est des choses que j'ai du mal à digérer. Parce que quand je vois comment je suis là, je ne dors pas. Je trie tout parce que tous les jours, Seigneur, souviens-toi de mes frères. Et que Dieu te montre des choses comme ça, c'est énervant. Donc, pardonnez-moi si j'étais blessé, si j'ai heurté ta sensibilité, si tu m'as vu comme tu ne m'as jamais vu, ça peut arriver. Je pense que c'est dans cet état-là que Jésus était quand il est rentré dans le temple. Et puis il a pris la chicotte, il a commencé à chicoter les gens parce que ça lui faisait mal. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Non, 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 ça fait mal. Donc, pardonnez ceux qui vont suivre aussi après. Si ça vous choque, pardonnez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse du bien. Passez une très bonne nuit. À 6 heures, on se retrouve au nom de Jésus. Amen, amen, amen.